Ah, crescendo, alors, ça peut faire écho à plein de choses. D'un point de vue sportif, c'est ce qu'on aimerait connaître cette saison par exemple. Vous voyez, mais en tout cas, c'est une notion très large. Je crois que dans le sport, ce qui nous anime, indépendamment de différences, dans tous les sports, que ce soit collectif, individuel et tout, voilà, je trouve que crescendo, c'est un très joli nom d'ailleurs. C'est dommage, on a déjà nommé toutes nos filiales, mais pourquoi pas. Parcours alors personnel, professionnel. Personnel, j'ai été un joueur de foot professionnel. Je dis avec beaucoup d'engagement, pas trop de moyens. Donc avec ça, on finit par être un joueur de pro pendant 10 ans, ce qui est quand même pas trop mal. J'ai joué à Toulouse, à Saint-Etienne, je finis à Nîmes. Voilà, je ne me suis pas trop éloigné de Toulouse, qui était ma terre natale. Des résultats moyens à la hauteur du joueur que j'étais. Professionnellement, parce que c'est sûrement plus intéressant. Donc j'occupe les fonctions de directeur général du TFC depuis maintenant une dizaine d'années à peu près. Je suis aussi président délégué depuis 1 an. Voilà, donc j'ai eu la chance de passer par le centre de formation, par la gestion des filiales. C'est-à-dire que le TFC, je crois que ça doit faire 25 ans entre le temps où j'étais joueur là-bas, parce que je suis arrivé à 13 ans, et maintenant dirigeant, voilà. Je veux dire sans prétention que je connais assez bien ce club. Mon rôle et missions, elles sont par définition transversales, d'une manière assez simple. Il y a une politique générale, qu'elle soit sportive, économique, juridique, à tous les niveaux qui est définie avec Olivier Sadran, qui est le vrai président du club et l'actionnaire. Voilà, et donc moi mon rôle c'est de mettre du lien dans toute cette stratégie, de la développer et bien évidemment essayer d'atteindre les objectifs qui sont définis par Olivier. Oui, elle est à double titre, elle est d'abord parce que la région est un partenaire très important du club et qu'à ce titre-là, j'allais dire, il y a aussi, crée aussi pas des obligations, mais en tout cas ça nécessite de notre part de participer à tous les événements qui sont dans la région Occitanie fait la promotion. Et après à titre personnel aussi, c'est très sympa parce que ça permet de rencontrer et de revoir beaucoup d'autres personnes. Le football a besoin aussi de cet échange-là. On a bien conscience, le football est plutôt un sport privilégié, donc c'est bien aussi de pouvoir échanger avec tout le monde, ça ramène aussi tout le monde les pieds sur terre, ça fait du bien. Voilà, la stratégie pour les clubs de foot, alors elle est un peu en train d'évoluer parce qu'il y a eu un mercato qui a fait exploser, qui a bougé quelques lignes. Nous c'est assez simple, là on va parler plus sérieux et plus économie, c'est de la création de valeur autour de 2 sujets, la création de valeur autour des joueurs. C'est la formation, on a un des 10 meilleurs centres de formation d'Europe, c'est pas rien. Donc c'est la formation, ce qu'on appelle le trading des joueurs. On achète des joueurs, on les revend, pas très sexy, mais en tout cas c'est aussi une activité. Et puis parallèlement à ça, il y a tous les revenus qui sont liés au développement et à la création de la marque. C'est-à-dire que là on parle de billetterie, de sponsoring, de merchandising. Voilà, je dirais les deux choses sont plutôt corrélées. Notre objectif à nous c'est d'être aussi performant d'un point de vue commercial et économique qu'on l'est d'un point de vue sportif, puisque là je crois que sans aucune prétention on a quand même un modèle qui fonctionne très bien. Les clés, il faut aimer, je crois que c'est une activité professionnelle, donc il y a un niveau de formation, il y a un cadre, il y a des responsabilités, voilà, c'est pas parce que c'est du sport que c'est fun. Mais je crois que comme dans tous les métiers, mais peut-être encore plus dans le sport, il faut être passionné, quoi. On ne peut pas passer 60 heures par semaine. Voilà, si on n'aime pas les gens, si on n'aime pas le sport, si on n'aime pas aussi, et si on n'est pas capable d'amener ses équipes à progresser aussi. S'il y avait un appétit, ce serait sûr.